Merci, Excellences, Mesdames et Messieurs. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'intervenir au niveau de la deuxième conférence Africa 2020, qui s'inscrit un peu dans le partenariat qui nous lie, qui lie donc l'Institut royal des études stratégiques avec l'IBDAL. L'Afrique et l'Europe donc constituent deux espaces dont les complémentarités sont manifestes donc à plusieurs niveaux. La synchronisation de leur cycle de production et l'interdépendance croissante qui caractérise plusieurs économies des deux continents font que leur destin est désormais commun. Le développement de l'Afrique et la réussite de son processus de convergence accélérée sont tributaires, entre autres, de la qualité du partenariat devant l'allier à l'Europe. De même, la redynamisation de l'économie européenne et l'élargissement de ses perspectives dépendent en partie de la promotion de la paix et de la prospérité dans son voisinage africain pour en faire un véritable relais de croissance économique. Le cadre général de la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne s'articule autour de l'accord de Cotonou qui est entré en vigueur en 2003 et qui est prorogé jusqu'à la fin de 2020. Et autour aussi de la stratégie commune Afrique-Union européenne adoptée en 2007 et qui concerne trois objectifs principaux: le renforcement du dialogue politique, l'élargissement de la coopération et la promotion d'un partenariat centré sur l'élément humain. Et si on devrait faire un bilan très rapide de cette coopération, je dirais que le bilan est mitigé. Il est mitigé pour plusieurs raisons. D'abord, cette coopération n'a pas contribué à une transformation structurelle des économies africaines, contrairement à la régionalisation est-asiatique, où le Japon a joué le rôle de locomotive pour le développement de sa périphérie, entre guillemets. Deuxième élément, c'est les relations commerciales entre le continent africain et l'Europe demeurent asymétriques. L'Afrique détient 3% du marché européen et l'Europe détient 37% du marché africain, avec un très lourd déficit en défaveur de l'Afrique et qui est de l'ordre de 20 milliards de dollars en 2019. Et malgré les nombreuses actions déployées par l'Europe en termes de soutien à la paix, l'Afrique reste aujourd'hui le continent enregistrant presque la moitié du nombre de conflits dans le monde. Aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie de l'Union européenne donc à l'égard de l'Afrique, qui sera discuté lors du prochain sommet en 2021 avec donc l'Union africaine. Cette stratégie, je n'ai pas le temps de la développer, cette stratégie s'articule autour de 5 axes de coopération: la transition verte, la transformation numérique, la croissance durable et le marché de l'emploi, la paix et la bonne gouvernance, le défi migratoire et la mobilité des personnes. Tenons compte un peu des complémentarités qui existent entre l'Afrique et l'Europe et des défis communs à l'Afrique et à l'Europe. Je dirais qu'il faudrait aujourd'hui édifier une nouvelle vision du partenariat qui soit partagée de part et d'autre. Et je vais donner quelques propositions en me basant un peu sur les grands axes de la stratégie européenne de coopération avec l'Afrique, qui aujourd'hui n'a pas été encore complètement convenue entre les deux parties. Je dirais d'abord que le nouveau partenariat devrait refléter la complexité du monde et permettre de bâtir entre l'Afrique et l'Europe des relations dans de très nombreux domaines. Ce partenariat devrait dépasser la logique du libre-échange pour revêtir un caractère global et pour substituer à la vision de court terme une relation construite sur le long terme. La dimension politique de cette relation devrait occuper une place centrale dans le nouveau partenariat. Donc, pour chacune des grands axes de la stratégie européenne en direction de l'Afrique, je vais essayer de donner quelques propositions. Le premier axe, c'est la transition, sur le plan de la transition verte. Ce qu'il faudrait, c'est jeter les bases
d'une coopération en matière de développement durable. Devons harmoniser les choix de l'Afrique avec les orientations du Green Deal de l'Union européenne. Cette coopération devrait s'établir sur la base des 17 nouveaux objectifs, les 17 objectifs du développement durable adoptés par la communauté internationale en 2015. Exploiter conjointement les nombreux gisements d'opportunités dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et donc, il y a eu des propositions avant mon intervention par Madame la commissaire de l'Union africaine. Accroître les capacités actuellement faibles de l'Afrique subsaharienne en matière de valorisation et d'utilisation rationnelle des ressources énergétiques locales, particulièrement les énergies renouvelables. Dans ce domaine, il y a une multitude d'actions de coopération qui pourraient être envisagées en mettant l'accent plus particulièrement sur le développement des centrales du photovoltaïque et sur l'exploitation du potentiel hydroélectrique africain dont la capacité représente aujourd'hui 12% de la capacité mondiale et qui est sous-exploité aujourd'hui à concurrence de 90%. Et il y a bien entendu aussi le gazoduc Nigeria, Maroc, Europe qui peut être une grande opportunité de développement. Toujours en matière de transition verte, il y a la question de l'économie bleue. Là aussi, ça a été signalé avant moi. Cette économie s'inscrit en parfaite cohérence avec les impératifs d'un modèle de développement durable. Et un autre axe de coopération serait de faire de l'Afrique un laboratoire vivant d'un futur écologique avec des solutions nouvelles, parce que l'Afrique a besoin de solutions nouvelles pour je dirais, résoudre ses problèmes. Et la contribution de l'Europe pourrait être très intéressante à ce niveau-là. Deuxième axe, c'est la transformation numérique. Il s'agit de permettre à l'Afrique de réussir sa transition digitale. Pour stimuler la transformation digitale en Afrique, il serait opportun de faire du numérique un agenda régional, s'appuyant sur des politiques publiques appropriées, à même de promouvoir les offres d'équipements en technologie de l'information à des prix accessibles, de développer une forte culture numérique. Il s'agit aussi de doter l'Afrique d'une stratégie de cyberdéfense destinée à la fois à lutter contre la cybercriminalité, mais à soigner également la réputation électronique du continent. De mettre en place un cadre panafricain visant la convergence réglementaire avec l'Europe et permettant l'institutionnalisation de la transformation digitale. La formation des compétences africaines dans le domaine du numérique aussi pourrait être un des axes de coopération dans ce domaine. De même, l'investissement dans la recherche et développement. Troisième niveau de la stratégie européenne à l'égard de l'Afrique, là aussi quelques propositions d'action. Je dirais qu'il y aurait quatre propositions. D'abord, les ambitions d'un développement rénové entre l'Afrique et l'Europe devraient se concrétiser à travers le développement de l'investissement, qui devrait concerner tous les secteurs structurants à même de répondre aux priorités des pays d'Afrique pour accélérer leur convergence et de faire de ceci un relais durable de croissance pour les pays européens. Parmi ces secteurs, il y a le secteur industriel, donc ça a été dit avant moi. Deuxième élément, au niveau donc de la croissance et de l'emploi, c'est la dynamisation des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe. Le nouveau partenariat devrait ne pas déroger aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, régissant le régionalisme, et ne pas contredire les engagements des pays africains dans le contexte de l'implémentation de la grande zone de libre-échange continentale. Il ne devrait pas entraver l'action des pays africains en matière de diversification de leurs relations économiques avec d'autres puissances économiques, mais en même temps, il devrait en outre ne pas se limiter à la promotion du libre-échange pour concerner plus globalement le développement des avantages compétitifs de l'Afrique. L'accélération de l'intégration intra-africaine peut être aussi un élément de la coopération en matière de croissance et d'emploi pour réduire les vulnérabilités des économies africaines en général et générer des suppléments de croissance économique pour les pays européens. La mutualisation continentale, c'est quelque chose de très important et je pense que toute la coopération devrait se faire dans le cadre de la nouvelle zone, je dirais, continentale.
Le renforcement de l'attractivité de l'Afrique aux investissements requiert donc d'améliorer l'environnement des affaires, mais aussi d'entreprendre une réforme en profondeur des systèmes éducatifs et de développer les capacités d'innovation de composantes importantes du capital immatériel. Et là, bien entendu, c'est toute la question de l'éducation, qui est de la culture, de la formation universitaire, qui sont des éléments permettant de renforcer un peu l'attractivité de l'Europe donc aux investissements. S'il vous plaît, 2 minutes, s'il est possible, s'il vous plaît. Oui. Merci. Oui, en matière de gouvernance, il s'agit de privilégier une coopération sécuritaire multidimensionnelle afin de contenir la prolifération de la menace terroriste et criminelle. Cette coopération devrait renforcer les capacités des pays africains, apporter une approche socio-économique qui répond aux facteurs générateurs de l'insécurité et au développement des activités illicites, et étendre la coopération aux menaces émergentes, notamment la cybercriminalité. Sur le plan de la migration, il faudrait donc un partenariat en matière de migration et de mobilité qui soit équilibré, cohérent, global et mettant l'accent sur les jeunes. Je n'ai pas malheureusement le temps pour développer cette partie. Le Maroc pourrait être l'un des pivots de la coopération euro-africaine pour plusieurs raisons. Il est lié à l'Union européenne par le partenariat pour la prospérité partagée depuis juin 2019. Le Maroc promeut la coopération triangulaire. Il est très attaché à cette coopération. Ça va être développé après moi. Et le Maroc est très actif dans la coopération sud-sud qui est encouragée par les Nations Unies et qui est consacrée dans le préambule de la Constitution marocaine. La contribution du Maroc en matière d'édification d'un avenir commun entre l'Afrique et l'Europe peut se faire au niveau de la transition verte et l'accès à l'énergie par un certain nombre d'actions. Je citerai quelques-unes. L'initiative marocaine baptisée AAA, adaptation de l'agriculture africaine, qui est en train de se concrétiser. Dans le domaine des énergies renouvelables, le Maroc a une expertise qui peut apporter donc aux pays africains. Un domaine aussi dans le domaine énergétique, c'est la production d'hydrogène. Le Maroc aujourd'hui a un partenariat avec l'Allemagne et l'hydrogène pourrait représenter la moitié, couvrir la moitié des besoins de l'Europe et de l'Afrique du Nord en matière d'énergie. Dans le domaine digital, là aussi, nous avons des possibilités importantes. Le Maroc est bien positionné. Et dans le domaine économique, je citerai, par exemple, dans le domaine financier, le fait que parmi les 7 banques les plus importantes en Afrique, en termes de fonds propres, deux banques sont marocaines. Et puis, le rôle joué par Casa Finance City, qui s'est érigé au rang de première place financière en Afrique. Je vous remercie pour votre attention.